Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un unboxing, mais surtout, on va parler de défonceuses et on va voir un petit peu quels sont les modèles qui, selon moi, peuvent être intéressants en 2022. En même temps, je dis 2022, mais pour être complètement honnête, en fait, les défonceuses, elles changent relativement peu dans le temps. Il n'y a pas beaucoup de grandes nouveautés, donc il y a des chances que dans 4, 5, 10 ans, cette vidéo soit encore valable. J'espère me tromper avec des super nouveautés, mais il y a quand même peu de chance. Mais avant ça, si tu ne me connais pas et tu es nouveau sur la chaîne, moi je m'appelle Philippe, je suis ingénieur de formation, passionné de menuiserie, titulaire d'un CAP menuisier, et ici je vous partage mes expériences, mes outils et mes techniques pour faire des meubles plus beaux, plus vite, en y prenant plus de plaisir. Donc si le programme vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne avec la petite cloche pour recevoir les notifications de la vidéo de la semaine prochaine pour ne rien rater. Dans la première partie de cette vidéo, je vais d'abord vous raconter finalement pourquoi j'achète une nouvelle défonceuse alors que j'en ai quand même un certain nombre et qu'est-ce qui m'a poussé finalement à investir dans celle-ci en particulier et pas une autre. Tout d'abord, il y a un phénomène initiateur qui m'a incité à changer mon matériel, c'est que la pince de la défonceuse que j'utilisais précédemment sous table a littéralement lâché. Donc c'est une pince Triton sur une défonceuse Triton, c'est la plus petite de la gamme et malgré le fait de serrer à fond, j'ai la fraise qui est sortie littéralement de la pince et qui est rentrée à l'intérieur de la matière. Pas de bobo, rien de cassé, pas une coupure, rien du tout, mais j'ai quand même bien perdu confiance dans la machine, donc j'ai cherché autre chose. La première idée que j'ai eue, c'était d'utiliser la défonceuse que j'utilise à main levée en la positionnant sous table, sauf que si je fais ça, je vais perdre beaucoup de temps en pointage-dépointage, c'est-à-dire en enlever la machine de la position sous table pour l'avoir à main levée et vice-versa. Et donc je ne voulais pas perdre de temps, j'ai en conséquence cherché un nouveau matériel qui allait remplacer ma défonceuse sous table. Et en même temps, je cherchais une espèce de couteau suisse, quelque chose que je puisse monter sous table, mais qui me permettrait aussi de faire le reste des fonctionnalités que ma défonceuse fait pas super bien. Et là où ma défonceuse principale pêche le plus, c'est dans l'affleurage. Enfin, quand je dis l'affleurage, c'est tout ce qui est affleurage et petite finition, quart de rond, chanfrein, etc. Parce qu'elle le fait correctement, mais comme elle est relativement lourde pour une défonceuse, la conséquence c'est qu'à une main, c'est pas super agréable et que je m'en sers la plupart du temps à deux mains. Donc je rêvais d'avoir une solution qui me permette facilement d'avoir une solution d'affleurage et en même temps quelque chose qui puisse être mis sous table pour faire des fonceuses. Et pour être honnête, pour l'instant j'ai déjà une solution pour faire mes affleurages, c'est la petite Parkside. C'est celle-ci, je trouve qu'elle a une ergonomie qui est extrêmement bien pensée, elle est facile à prendre en main, elle se tient du coup à une seule main, elle est stable à utiliser, une fois que le réglage est fait et que c'est bien serré, ça ne bouge pas, j'adore cette machine. En passant, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par aucune des marques que je vais citer aujourd'hui, donc honnêtement, c'est que du matériel que j'ai acheté par mes propres moyens et j'ai eu aucun financement extérieur, quelle que soit la machine que je vais vous présenter aujourd'hui. Tout ça pour dire que j'adore cette machine. La petite problématique que je sens arriver quand même, c'est que quand elle tourne, le roulement fait un léger bruit, un petit peu suspect, et donc je pense pas qu'elle tienne super longtemps. Donc c'est pas pour moi une solution qui est vraiment fiable malgré une ergonomie extraordinaire. Je sens qu'elle va me lâcher dans pas très longtemps. Jusqu'à sentir cette faiblesse, c'était vraiment une machine que je conseillais les yeux fermés parce qu'elle a une ergonomie au top du top. Mais maintenant que je sens qu'elle risque de me lâcher bientôt, j'ai tendance un petit peu à freiner mes ardeurs. Il y a un équivalent qui est en fait exactement la même machine chez Bosch, qui est avec presque le même plastique, la même dimension de batterie et tout qui est pareil finalement. Sauf qu'elle coûte 5 fois le prix de celle-ci et j'ai du mal à justifier 5 fois le prix de cette machine pour faire les mêmes fonctionnalités. Même si je vous l'accorde, le roulement doit être de meilleure qualité, mais pour être honnête, j'ai du mal à apprécier les machines Bosch, donc je ne me positionne pas. Donc la machine que j'ai choisie, elle va remplacer partiellement celle-ci, puisqu'elle peut faire de l'affleurage, elle est légère et on peut la tenir à une seule main. Et en même temps, elle va remplacer la défonceuse qui est sous table, qui va me permettre d'avoir les deux fonctionnalités. Et en plus, je pense qu'elle aura les deux fonctionnalités de manière relativement rapide, avec des temps de pointage-dépointage relativement faibles. Mais pour en savoir plus, il va falloir ouvrir le carton. Donc on passe à l'unboxing. C'est parti, en attaque. Donc ça fait presque 3 semaines qu'elle est dans l'atelier, que je trépigne d'impatience à l'idée de l'ouvrir, mais que j'avais pas le temps de faire la vidéo. Donc je suis ravi de pouvoir le faire maintenant, donc sans son sponsor non plus. Donc je l'ai acheté chez Contorio. Ils m'ont pas donné 1 euro non plus, mais ils ont eu la bonne idée marketing d'écrire sur le scotch la marque du vendeur. Donc ça c'est assez cool pour eux. Bien joué les gars. Mais j'ai pas d'action chez eux. Voilà la boîte, donc c'est fourni en MacPack. Donc savoir que c'est un MacPack de la marque Makita. Et que je les aime pas particulièrement dans le sens où
Ils sont pas compatibles avec les Festool et la conséquence c'est qu'ils s'empilent pas très bien les uns sur les autres et j'aime pas trop ce système d'ouverture frontale là. Mais là c'était fourni avec la machine, donc quand j'ai la possibilité, eh bien j'achète pas le MacPack qui va avec le matériel Makita, mais bien souvent eh bien c'est fourni avec, donc là ça arrive avec. On va déverrouiller tout ça, on va couper le petit quichou et voilà la machine. Donc c'est la RT0700 et on va voir qu'est-ce que ça promet. Donc c'est tout petit, tout petit. Alors en toute transparence avec vous, je l'avais déjà testé avant de l'acheter. J'ai eu l'opportunité, quand j'ai passé mon CAP, il y avait un autre stagiaire qui avait cette machine. Et donc j'ai un petit peu testé l'affaire. Et j'avais trouvé ça particulièrement sexy. Regardez-moi ça, c'est tout compact. Et l'idée, ça va être d'utiliser ça sous table. Alors là, j'entends déjà les puristes. Ouais, mais non, pour une défonceuse sous table, il faut de la puissance. Et t'as pas tort, t'as pas tort. Mais pas toujours. Moi, mon point de vue, c'est de dire que de toute façon, je vais pouvoir faire des passes progressives si j'ai besoin de faire eh bien, des usinages en profondeur. Donc en conséquence, eh bien, je n'ai pas besoin d'avoir particulièrement de la puissance. Par contre, l'avantage ici, c'est que je vais pouvoir soit l'utiliser à une main, donc là elle est suffisamment légère pour que ce soit fonctionnel, soit je vais pouvoir la monter sous table. Et alors on va voir si c'est fonctionnel, mais mon idée, c'était d'utiliser le système qui est présent ici, de clipsage-déclipsage, pour pouvoir régler facilement la profondeur. Donc là, je déclipse, je tourne un peu, je verrouille, et j'ai changé le réglage de la profondeur. Et ça va m'éviter d'avoir eh bien, un ascenseur qui allait me permettre de régler les profondeurs. On n'est pas aussi précis qu'avec un réglage micrométrique, mais je pense que ça va faire le job. Donc on a ce pied, d'accord. On a de quoi transformer en fait cette machine en défonceuse littéralement avec la double poignée et la butée de profondeur. Donc ça c'est quand même assez cool. On a un pied qui est assez extraordinaire selon moi et qui est assez unique dans le marché, qui permet eh bien, d'incliner la machine et d'avoir comme ceci un usinage qui serait d'angle. Donc ça c'est aussi un truc assez rare que je voulais absolument tester. Et après on a les accessoires classiques de butée, guide parallèle et compagnie. On verra ça un petit peu après. Alors on a même des bagues à copier qui sont fournies, et ça c'est pas plus mal. Hop. Donc le principe c'est extrêmement simple, c'est que là tu as une butée, enfin un mécanisme de verrouillage-déverrouillage. Tu peux sortir littéralement la machine et venir la rentrer dans un autre support de manière à pouvoir changer de base. Alors, est-ce qu'on a un éplat quelque part? Genre là. Ok, facile. On verrouille et là on a une défonceuse classique. Un petit jeu, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc ça aurait pu être de meilleure qualité, mais je pense que ça n'aura pas d'impact, parce qu'une fois que c'est verrouillé ici avec la petite molette, ça ne bouge plus. Donc ça c'est un point qui est plutôt positif. Et l'autre truc que j'aimerais bien tester, c'est ce système d'angle, puisque pour être honnête, j'avais jamais vu ça avant, et je pense que ça va me permettre de faire des choses qui n'étaient pas possibles jusqu'alors. Donc à savoir que j'ai pas, ni sur ma toupie, ni sur une autre défonceuse, la possibilité d'avoir un réglage d'angle, et eh bien, si je veux faire une incrustation de panneau avec un angle, pour l'instant je n'avais pas de solution technique pour le faire, et donc là ce sera possible avec ce genre de matériel, donc je suis impatient de voir comment ça va fonctionner. Bon, après étude, donc autant pour moi, erarum emanum est, hein, l'erreur est humaine. Je me suis trompé, c'était bien fourni avec, et c'est cette toute petite pièce, là voilà, qu'il fallait changer. Donc la pièce d'origine elle est ici. Comme quoi, quand on cherche, on trouve. Il est où le machin? Donc c'était celle-ci qui était présente à l'intérieur. Voilà, donc il y avait celle-ci à l'intérieur qui permettait d'avoir donc une pince de 6. Et pour avoir la pince de 8, il faut enlever celle-ci et mettre la numéro 8 et refermer. Alors classiquement sur les défonceuses, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout l'ensemble qui est fourni. Mais là, c'est juste le tout petit bout qu'il fallait changer. C'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé. Donc là, on a tout ce qu'il faut. On va pouvoir s'amuser finalement. Cool! Allez, on range et on se fait un nano-projet, un mini-projet, un test. On va tester déjà là, le système d'inclinaison qui a l'air grave pas mal. Allez, c'est parti.
Donc pour le guide, quand j'ai pas trop la place comme ça, donc là j'aimerais bien me guider par ici par exemple, là, ce que je vais faire c'est que je vais venir rentrer mon serre-joint à l'intérieur d'un rail comme ça, et ça va me permettre de positionner facilement un guide. Donc je vais me placer par en dessous. Je fais rentrer le rail dans le serre-joint et comme ça je peux fixer la planche et en même temps mon guide pour faire mon usinage. Donc ça... Est-ce qu'il y a un subterfuge là-dessus ou pas du tout? Donc imaginons que je vais y faire ma rainure par là. On va mettre le rail comme ceci. Pas trop mal ça. Donc ça, on va essayer d'usiner droit. Voilà. Donc là, l'ensemble est bien verrouillé. Est-ce que on peut mettre un système d'aspiration en même temps? Est-ce que c'est possible? Et je pense pas. Bon, pas la réponse, mais en tout cas, il faudrait approfondir un peu le sujet. Mais... Bon, de prime abord, c'est pas dit. Donc ça, on va brancher la bait. Allez, on va pouvoir la brancher directement sans passer par la scie. Alors, est-ce qu'elle est bien éteinte? Casque anti-bruit. Et c'est parti. Allez, premier test. Donc on va essayer de laisser la machine bien stable, autant que faire se peut. On se met bien contre le guide, et on y va. Bon, j'avoue, j'y suis un petit peu allé comme un bourrin. On va réduire la profondeur de passe et je vais le faire en 2 fois. Donc là, pour ça, je déverrouille. Voilà. On va réduire la passe de à peu près moitié, quoi. Comme on garde le même axe, ça ne devrait pas être pénalisant. Et on refait. Troisième coup. On fait un petit test avant, mais... Ben ouais. Bon, je suis peut-être allé un peu profond sur la rainure, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc on se retrouve ici, du coup avec notre rainure, qui est ma foi nickel. Hein. L'usinage est propre, c'est pas une grande fraise de qualité, mais ça fonctionne. Et c'est l'ergonomie qui est intéressante, c'est que c'est vraiment très léger à tenir, et ça en fait un peu un jouet, quoi. Alors faut quand même faire gaffe, parce que du coup, justement... Moi je trouve que comme c'est très léger et comme ça a l'air d'un jouet, on perd un petit peu la notion du risque éventuel, quoi. Mais en tout cas cette petite rainure c'est prometteur. Je fais 2-3 coups de scie là et je réessaye un truc.
Moi j'ai mis deux coups de scie sur la pièce de bois là. On va tenter la fonction affleurage. Donc nouvelle base. J'ai débranché la machine pour un peu plus de sécurité. Et de ce que je comprends aussi, c'est que sur cette machine là, pour démonter la fraise, à chaque fois il faut enlever la base. Bon, c'est pas un gros problème, mais c'est un élément à prendre en compte. Je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas ça a l'air d'être ça. Lâche la fraise, petit coup de pince. Et donc on va se tenter. Petit quart d'heure. Allez, on essaye ça. Petit quart de rond. Hein. Bon, au niveau stabilité, j'ai l'air d'être pas trop mal. Et comme c'est la première fois que je me sers de la machine, je vais quand même mettre un serre-joint, puis on va voir ce que ça donne. Donc là, je passe. On branche et on teste. Bon, opération réussie, hein, maintien du téléphone. Donc là, je vais en couper des petits morceaux, là, ça va en faire plusieurs, comme ça, plusieurs maintiens de téléphone. Ça fera des petits cadeaux à faire. Ça, franchement, ça m'a pris 10 minutes, 12 minutes. Et ça s'est bien fait, hein. Honnêtement, vous voyez, ça c'est un petit projet à faire avec une défonceuse, une rainure, des quarts de rond, et puis il suffit de refaire quelques petites coupes, là, et puis on a de nouveau plusieurs supports pour téléphone. Et ma foi, je l'aime bien, je l'aime bien. Donc au niveau du ressenti, ce que j'avais vraiment peur, c'était que comme la base est relativement petite, on va débrancher la machine pour des raisons évidentes de sécurité, comme la base était relativement petite, j'avais un petit peu peur, vous voyez, de ne pas avoir d'équilibre sur l'utilisation, ce qui aurait pu être un risque. Et ça, j'avais pas le problème avec celle-ci, simplement parce que la base est vachement plus grande, donc j'ai jamais de problème de déséquilibre avec celle-là. Mais en fait, ça se fait bien. En fait, concentré, vous voyez, j'ai pas du tout bougé. Et j'ai un résultat nickel, donc ça c'est cool. Et je pense que... Ouais, elle est un petit peu plus lourde celle-ci, sachant qu'elle n'a pas de batterie. Mais elle est aussi beaucoup plus puissante et elle donne confiance, quoi. Donc belle découverte, belle découverte. Donc il me reste à tester l'autre base, et je sais qu'il y a une quatrième base que j'ai pas achetée, mais peut-être un jour on partira sur des tests aussi là-dessus. Mais de prime abord, en tout cas, bah, c'est une machine qui donne confiance. Et vous voyez que là, on a fait une rainure qui est un petit peu profonde. En une passe, c'était pas adapté, pour deux raisons. D'abord parce que je pense que la puissance de la machine donne ses limites, et aussi parce que la fraise donnait aussi ses limites, parce que c'est une fraise entrée de gamme. Mais donc là, j'ai fait mes petits quarts de rond. Donc là, le résultat est nickel. Focus. Voilà. Donc on a un résultat qui est nickel. Bon, après, ça dépend beaucoup de la fraise aussi, mais on va dire la problématique, le risque, c'était de perdre un petit peu l'équilibre au niveau de l'usinage, dû au fait que la base est relativement petite. J'ai mis la main ici parce que j'ai débranché, hein. La base est relativement petite, ça aurait pu être un point qui aurait pu être inquiétant, mais par rapport à celle-ci, vous voyez, qui est très stable, parce que la base est grande, j'ai pas eu de problème. Et l'avantage qu'elle a, et je ne me rendais pas compte à quel point c'était important, c'est que vous voyez sur celle-ci, vous avez une prise en main qui est relativement haute. Donc ça fait qu'on a une distance par rapport à la zone d'usinage qui est assez importante.
alors que sur celle-ci, comme on la tient beaucoup plus bas, ben on est beaucoup plus proche et on a une stabilité qui est meilleure. Et on a quand même les mains qui sont protégées parce que toute la partie arrière ici est fermée. Donc vous n'avez aucun risque de perdre, de mettre le doigt dedans parce que tout l'arrière ici est fermé et donc c'est protégé. Donc j'ai pas galéré à faire mon usinage, ça s'est bien passé. On a un résultat qui est agréable à faire. Là on ne juge pas vraiment la qualité de coupe, hein, c'est vraiment l'ergonomie, donc c'est dur à donner un ressenti pur ergonomique. Mais au niveau des réglages, vous voyez que c'est très facile à mettre en place. Donc il faut desserrer, monter, descendre. Donc ça c'est assez basique mais ma foi fonctionnel. Là c'est bon, on a réglé. Et au niveau après de la prise en main, mais comme c'est une machine qui est légère, c'est assez confortable à utiliser. Donc pour les points négatifs, fatalement, ben, il y en a. Le premier, c'est que comme elle est peu puissante, j'ai pas de possibilité de mettre une pince de 12. Moi j'ai quand même pas mal de fraises en pince de 12, avec des queues de 12. Donc ça c'est quand même un petit peu triste. L'autre point, c'est que je ne me rendais pas compte, mais à chaque fois qu'on va vouloir changer de fraise, eh bien, il faudra systématiquement enlever la base. Donc c'est pas très long à faire, mais en tout cas c'est une opération à réaliser en plus. Et pour l'instant, c'est tout. Alors, j'ai pas testé encore la base, on va dire, qui fait défonceuse. Celle-ci, ça a l'air d'être une base très très basique pour le coup, c'est-à-dire que là, on vient, on fixe la défonceuse. Et on ne fera pas beaucoup plus, de toute façon, donc il n'y a pas grand-chose à tester pour le coup. Il doit y avoir un détrompeur. Il est là. Hop, donc là, on enfonce jusqu'au bout. Cette base, honnêtement, j'en attends pas grand chose dans le sens où il y a un léger jeu à ce niveau-là. Je pense pas que ce soit vraiment pénalisant. Si je le bloque, ouais, bon, c'est une défonceuse basique. Quand elle est comme ça, elle est en mode basique. L'élément qui me chatouille un peu, c'est le temps de plongée ici. Alors je sais pas s'il y a un subterfuge pour aller plus vite, mais en tout cas c'est très long. Le réglage micrométrique là est très très long. C'est pas possible que ce soit comme ça. Ah non, c'est bon, on peut le déverrouiller. Donc c'est pas très long. Donc en fait là vous avez un petit bouton, si on appuie sur le petit bouton ça déverrouille la jauge et vous allez pouvoir la monter rapidement et la descendre. Donc là par exemple on se met en butée, ensuite on remonte un peu et après je peux régler mon micrométrique. Non si c'est bien. Basique et fonctionnel, voilà c'est ce que j'avais en tête et c'est exactement ce qu'elle est. Basique et fonctionnel. Ouais c'est bien, franchement c'est bien. Ok. Au niveau du verrouillage, là, on s'apparente beaucoup au système Bosch, avec voilà, la gâchette qu'on vient verrouiller là. Et puis, ça a l'air de tenir, donc c'est cool. Vous avez un variateur ici pour régler la vitesse. J'ai pas grand chose en fait à lui reprocher, c'est plutôt cool comme machine, je suis assez content de l'achat. Alors, dernier point qui m'a ultra séduit, c'est qu'elle existe aussi en version sur batterie. Et si, à l'heure actuelle, eh bien, j'en ai pas du tout l'utilité, puisque la plupart du temps, quand j'utilise ce genre de machine, je m'en sers avec un aspirateur, bon, même si là, c'est pas le cas et j'en ai mis partout, eh bien, l'idée dans ma tête d'évolution, c'est qu'un jour, celle-ci, qui, du coup, est un élément qu'on va pouvoir facilement démonter et que je vais pouvoir mettre dans une fraiseuse numérique 3 axes, par exemple, eh bien, je pourrais m'en servir pour la fraiseuse numérique et acheter une version à batterie pour celle-ci, dans l'éventualité où je veuille faire des affleurages rapidement sans avoir à brancher la défonceuse. Donc au niveau fonctionnalité elle est très bien et au niveau évolutivité ben, je la trouve quand même pas mal quoi. Donc ça je vais aussi le mettre prochainement en sous-table et ça va me permettre d'avoir facilement ben, du coup une défonceuse sous-table sans avoir à me prendre la tête avec un ascenseur qui... Alors il y a des solutions simples hein, pour avoir un ascenseur qui vous permettent d'avoir une défonceuse sous-table mais là c'est encore plus simple. Donc je le dis, je le répète, cette vidéo n'est pas sponsorisée et c'était un unboxing, c'est-à-dire que ce n'est pas un avis exhaustif sur la machine. Il faut que je m'en serve un petit peu pour pouvoir vous donner un retour complet et aussi vous donner tous les aspects négatifs que je vais sûrement découvrir à l'utilisation. Mais en tout cas de prime abord, bon déjà au niveau des caractéristiques c'était un beau produit, mais au niveau de l'usage, eh bien ça se confirme quand même. Donc je suis assez content de l'investissement pour le moment. Je vous propose de passer maintenant à la découpe des supports de téléphone. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de celle-ci et à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, c'est sûrement que la prochaine va beaucoup vous plaire. Donc je vous laisse cliquer sur le lien qui va apparaître prochainement ici pour aller voir la vidéo suivante.